Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portant par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste prendre quelques minutes de votre temps pour nous parler du chrétien vis-à-vis de l'hygiène, vis-à-vis de la propreté. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être de ces chrétiens qui manifestons ce désir d'imposer la propreté dans notre entourage, dans notre environnement. Une propriété curative, une propriété préventive, une propriété anticipative. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, l'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne peut pas encourager la saleté. Le Saint-Esprit ne peut pas encourager le manque d'hygiène. Parce que le Saint-Esprit, d'abord, dans le livre l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, que c'est un communicateur de la vie. La saleté ne communiquera jamais la vie. La saleté ne produira jamais de la vie. Elle produira des symptômes, des maladies qui amèneront à la mort. Et le Saint-Esprit, lui, il est communicateur de la vie. Si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être de ceux-là qui communiquons la vie. Comment est-ce que nous pouvons communiquer la vie? C'est pour cela qu'en ce jour, je me parler de cette astuce d'hygiène, de la propreté. Le chrétien vis-à-vis de la propreté. Et ça, c'est très, très important. Je le rappelle encore, le Saint-Esprit ne peut pas encourager la saleté. Il ne peut pas encourager le manque d'hygiène. Parce que tout ce qu'il produit ne peut qu'être résultat de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. L'apôtre Paul en parle des fruits de l'Esprit dans le livre de Galates au chapitre 5. Il parle des fruits de l'Esprit. Et tous les fruits de l'Esprit qu'il énumère, lorsqu'elles sont mises en application dans notre routine quotidienne, elles ne peuvent que produire ce qui est bon, ce qui est source de louange, ce qui est source d'appréciation vis-à-vis des personnes qui en bénéficient. Et ça, c'est très, très important. Ne soyons pas des chrétiens qui méprisons notre environnement. Ne soyons pas des chrétiens qui lapidons notre environnement. Ne soyons pas des chrétiens qui sont heureux du délabrement qui est tout autour de notre environnement. Ça, c'est mauvais, ce n'est pas du tout chrétien. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pour but de communiquer la vie. Et nous sommes appelés à communiquer la vie de notre environnement, à prendre soin de se rassurer que ma maison est propre, ma salle de bain est propre, ma chambre est propre, l'environnement là où je travaille, l'église est propre. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Alors, en tant que chrétien, nous devons refuser d'être une poubelle. Dans la poubelle, il n'y a rien de plaisant, il n'y a rien de bon, il n'y a pas la vie. C'est supposé être une place, un endroit où tout ce qu'on a déjà utilisé doit être mis et cherchera à être recyclé. Refusons d'être une poubelle. Refusons que notre environnement soit une poubelle, où on se sent confortable de conserver, de faire émanciper la saleté, le manque de propreté. Refusons de faire la promotion d'une poubelle. Ça, c'est très, très important. Lorsque tu vois une poubelle dans les parages, dans ton entourage, refuse de faire cette promotion-là. Mets-toi au travail en tant que chrétien parce que tu es communicateur de la vie, puisque le Saint-Esprit demeure en toi, à chercher à trouver les voies et moyens pour débarrasser, c'est pour mettre de côté cette poubelle, cette saleté. Refuser de chérir une poubelle. Ceci est très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 15 à 16, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va se rendre au temple et il va trouver que le temple était dans un état délapidant, était dans un état délabré, était dans un état de moquerie, l'état des temples était dans un état qui ne correspondait pas à la communication de la vie du Saint-Esprit. Et ce n'est pas étonnant que Jésus-Christ s'est révolté vis-à-vis de cet état délabrant du temple. Il a tout détruit. Parce que c'était un manque de respect, parce que c'était une moquerie, parce que c'était une insulte. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, chrétiennes, n'insultons pas Dieu par rapport à notre environnement qui est délabré, qui n'est pas plaisant, qui ne glorifie pas Dieu quand il y a la saleté, quand il y a un manque de propreté, un manque d'hygiène. Ce n'est pas chrétien.
Soyons de ces chrétiens qui disons j'ai le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit ne produit que ce qui est bon, ce qui est vrai. Le Saint-Esprit ne peut que me pousser à maintenir, à produire et à maintenir un environnement pieux, un environnement sain, un environnement plein d'hygiène, un environnement propre. Chrétiens, chrétiennes, la propreté est notre travail. La propreté doit être notre quête. La propreté doit être notre confort de mentalité. Donc, partout là où nous nous retrouvons, tu dois amener la propreté, tu dois amener la vie dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la logistique. Ta maison est-elle propre? Ton église est-elle propre? Soyons des communicateurs de la vie. Puisque le Saint-Esprit est en nous, alors faisons de notre mieux d'être de ces chrétiens-là, de ces chrétiennes-là, qui communiquons la vie au travers de la propreté, en implémentant, en mettant en place des systèmes et des paramètres qui nous permettront d'avoir un environnement propre, un environnement plein d'hygiène, un environnement avec plein d'aisance, où les gens diront, loueront le Seigneur, glorifieront le Seigneur pour notre vie, du fait que nous sommes dans cet environnement-là et que nous amenons quelque chose de nouveau. Le chrétien, la spiritualité et l'hygiène. Et dans cette hygiène, nous avons parlé de la propreté. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit votre partage. Le chrétien, la spiritualité, l'hygiène, l'environnement, toutes ces choses incluses. Et nous devons en prendre soin. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.